Leçon de l'école du sabbat, mercredi 8 novembre 2023. Celui que vous avez crucifié. Celui que vous avez crucifié. Acte 2 rapporte l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Pendant que les disciples de Jésus priaient, des langues de feu se posèrent sur leurs têtes et ils reconnurent que la puissance promise du Saint-Esprit avait été donnée. Lisons Actes chapitre 2, le verset 1 à 41. Là, il est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, eux, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis
et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Qu'était-il arrivé aux disciples après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte? Les disciples se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2:4. Ce qui est crucial dans ce passage, c'est de savoir que Dieu nous donne sa puissance pour le bénéfice des incroyants. La bénédiction n'était pas seulement destinée au bien des disciples. Ce n'était pas une bénédiction pour les rendre aptes ou une bénédiction pour faciliter les affaires en langue étrangère. La bénédiction avait été donnée pour l'accomplissement de la mission de Dieu envers les perdus. Aujourd'hui, Dieu appelle ses disciples à utiliser leurs dons personnels pour le bien de sa mission auprès des incroyants. Nous avons reçu des dons. Quel plus grand appel à la mission que d'utiliser ce qui nous a été donné pour atteindre les autres. L'effusion du Saint-Esprit avait amené beaucoup de gens à se repentir de leur rejet du Messie, car certains d'entre eux étaient sûrement à Jérusalem quand il était mort. Pensez à la puissance démontrée ici. Pierre avait accusé certains d'entre eux d'avoir crucifié Christ. De toute évidence, ils s'étaient rendus compte de ce qu'ils avaient fait et vivement touchés, ils s'écrièrent, « Hommes frères, que ferons-nous » Acte 2, 37. Acte 2, le verset 37. Toutefois, eux aussi pouvaient recevoir le pardon. Pierre leur dit, je cite, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Fin de citation. Acte 2, le verset 38. Soyons ensemble en harmonie avec le Saint-Esprit et les uns avec les autres. Ces disciples de Jésus prêchaient la repentance et le pardon des péchés, même à ceux qui étaient directement impliqués dans la crucifixion de Jésus. C'est la puissance de l'Évangile. Si ce message ne nous motive pas à la mission, qu'est-ce qui le fera? Nous sommes appelés à répandre l'Évangile dans le monde, un monde pécheur, déchu, corrompu avec des gens pécheurs, déchus et corrompus. Notre rôle n'est pas de juger, mais de témoigner de la puissance rédemptrice de Jésus. Pourquoi l'idée que même certains de ceux qui ont été complices de la mort de Christ s'étaient vus offrir le salut, 1, devrait-elle nous encourager concernant notre âme, et 2, nous encourager à témoigner auprès des autres, peu importe à quel point ils peuvent sembler méchants. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.